Bonjour et bienvenue à la leçon de français. Je m'appelle Olena Mykolaievna. Aujourd'hui, nous commençons à étudier le thème «Mon ma meilleure amie» et la description du caractère. Вітаю та запрошую на урок французької мови. Мене звати Олена Миколаївна. Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Мій найкращий друг, подруга» та опис характеру. Nous étudions notre thème en comptant sur notre manuel français Чумак Кривошеєва. Ми вивчаємо нашу тему, опираючись на підручник французької мови для 6 класу, другий рік навчання Чумак та Кривошеєва. À la fin de cette leçon, nous pourrons rédiger le portrait moral d'un ou d'une amie. Nous pourrons utiliser les mots nouveaux. Наприкінці цього уроку ви зможете зробити моральний портрет друга, використовувати нову лексику, узгоджувати рід. Maintenant, je vais vous proposer de regarder la vidéo. Ici, il y a beaucoup d'adjectifs de caractère au masculin et au féminin. Зараз я пропоную подивитись відео, де є багато прикметників, які описують характер у чоловічому та жіночому роді. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les principaux adjectifs de caractère au masculin et au féminin. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Nous avons des adjectifs de caractère invariables, où le féminin et le masculin s'écrivent et se disent de la même façon. En général, ce sont des adjectifs qui au masculin sont terminés par un « e ». Être calme, être dynamique, être stupide, être sympathique, être timide, être triste, être cool d'influence anglaise, être populaire et être drôle. Pour exprimer le caractère, nous avons d'autres adjectifs réguliers. Pour former le féminin, il faut simplement ajouter un « e » au masculin. Par exemple, être amusant ou amusante, être décontracté ou décontracté, être détendu ou détendu, être gourmand ou gourmande, être impatient ou impatiente, être intelligent ou intelligente, être intéressant ou intéressante, être méchant ou méchante, et être violent ou violente. Nous avons d'autres adjectifs particuliers pour exprimer le caractère, où le masculin et le féminin sont légèrement différents. Être curieux ou curieuse, être généreux ou généreuse, être peureux ou peureuse, être sportif ou sportive, être gentil ou gentille, et finalement, être discret ou discrète. Attention à l'accent. J'espère que tu auras bien vu la différence, non seulement orthographique, mais aussi de prononciation entre le masculin et le féminin. N'hésite pas à revoir la vidéo pour pratiquer la phonétique. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras bien compris comment utiliser les adjectifs de caractère au masculin et au féminin. Et à bientôt! Regardez encore ces adjectifs de caractère. Lisons et écrivons dans vos vocabulaires. Подивіться, будь ласка, знов ці прикметники. Читаємо та записуємо у словник. Il est sympathique
elle est sympathique. Він симпатичний, вона симпатична. Il est calme, elle est calme. Він спокійний, вона спокійна. Il est intelligent, elle est intelligente. Він розумний, вона розумна. Il est marrant, elle est marrante. Він смішний, вона смішна. Il est patient, elle est patiente. Він терплячий, вона терпляча. Il est courageux, elle est courageuse. Він сміливий, вона смілива. Il est sérieux, elle est sérieuse. Він серйозний, вона серйозна. Il est travailleur, elle est travailleuse. Він працьовитий, вона працьовита. Il est généreux, elle est généreuse. Він щедрий, вона щедра. Il est sportif, elle est sportive. Він спортивний, вона спортивна. Il est gentil, elle est gentille. Він добрий, вона добра. Il est mignon, elle est mignonne. Він милий, вона мила. Il est gros, elle est grosse. Він товстий, вона товста. Je vais vous proposer de faire cet exercice pour mieux apprendre les adjectifs de caractère. Regardez, Luigi a très mauvais caractère. Il y a beaucoup de défauts. Vous réécrivez tous ces défauts en qualité en utilisant masculin et féminin. Зараз я хочу вам запропонувати зробити цю вправу, щоб краще запам'ятати нові прикметники. Дивіться, Луїджі має дуже поганий характер, у нього багато недоліків, але ви переробляєте ці недоліки у якості, вживаючи чоловічий та жіночий рід. Regardez encore une fois. Il est bête, він глупий. Il est hypocrite, він лицемір. Il est agressif, він агресивний. Il est triste, він сумний. Il est radin, він скупий. Il est frimeur, він зарозумілий. Il est impatient, він нетерплячий. Il est paresseux, він ледачий. Très bien, regardons et comparons. Luigi a très bon caractère. Il a beaucoup de qualités. Il est intelligent, franc, doux, gai, généreux, modeste, patient, courageux. Continuons. Lucie a beaucoup de qualités. Elle est intelligente, franche, douce, gaie, généreuse, modeste, patiente, courageuse. Maintenant, je propose de faire encore un exercice. Nous trouvons la bonne définition. Зараз я пропоную зробити ще одну вправу. Ми будемо шукати гарне пояснення. Наприклад, Lucie est généreuse. Elle donne beaucoup aux autres, elle chante beaucoup. Luigi est gai. Il rit beaucoup, il mange beaucoup. Noriko est prudente. Elle fait attention, elle aime raconter des histoires. Nicolas est patient. Il aime s'amuser, il sait attendre. Lamine est tolérant. Il accepte les idées des autres. Il aime travailler. Malika est franche. Elle parle beaucoup, elle dit ce qu'elle pense. Paco est calme. Il ne s'agite pas. Il fait du bruit. Lucie est marrante. Elle aime faire rire les autres. Elle aime regarder la télévision. Très bien. Regardez, s'il vous plaît, les réponses et comparez. Дуже добре. Подивіться, будь ласка, відповіді та порівняйте. Lucie est généreuse. Elle donne beaucoup aux autres.
Luigi est gai, il rit beaucoup. Noriko est prudente, elle fait attention. Nicolas est patient, il sait attendre. Lamine est tolérant, il accepte les idées des autres. Malika est franche, elle dit ce qu'elle pense. Paco est calme, il ne s'agite pas. Lucie est marrante, elle aime faire rire les autres. Bien, maintenant nous écoutons l'extrait du journal personnel de Léo et répondons vrai ou faux. Ouvrez vos livres à la page 12 et regardez exercice numéro 1. Зараз ми слухаємо уривок з особистого щоденника Лео та відкриваємо наші підручники на сторіночці 12, вправа перша, та відповідаємо вірно чи ні. Leçon 3-4. J'aime beaucoup ma nouvelle classe. Nous sommes 28, 14 filles et 14 garçons. Je crois que tous les garçons sont très sportifs. Le plus fort, c'est Lucas. Les filles, elles sont intelligentes, disciplinées, mais trop bavardes. Je trouve que la plus sympa de la classe, c'est Pauline. C'est une fille amusante. J'aime parler avec elle. En plus, elle est jolie. Elle a les yeux marrons et les cheveux bruns et mi-longs. Elle est souriante. Comparons nos réponses. Léo aime sa nouvelle classe. C'est vrai. Dans la classe, il y a 29 élèves. C'est faux. Il y a 28 élèves. Tous les garçons sont sportifs. C'est vrai. Le plus fort, c'est Pierre. Faux. Le plus fort, c'est Lucas. Léo trouve que les filles sont bavardes. C'est vrai. Pauline est triste. C'est faux. Pauline est la plus sympa de la classe. Pauline a les yeux bleus et les cheveux bruns. C'est faux. Elle a les yeux marrons et les cheveux bruns et mi-longs. Maintenant, nous devons nous reposer. Зараз нам всім необхідно відпочити. Aujourd'hui, nous commençons à étudier les degrés de comparaison des adjectifs. І je vais commencer par regarder la vidéo. Сьогодні ми починаємо вивчати ступені порівняння прикметників. Та я хочу почати з просмотру відео. Moins, aussi, plus. Elle est moins grande, il est aussi grand, ils sont plus grands. Karine est moins grande que Sophie.
Eden mange aussi souvent que Tony. Christine est plus grande que Clémence. Meilleur, mieux, le pain est meilleur que la pizza. L'oiseau chante mieux que la grenouille. Regardez, s'il vous plaît, cette image. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Supériorité. Elle est plus bavarde que moi. Перевага. Вона балакучіша за мене. Infériorité. Elle est moins bavarde que moi. Неповноцінність. Вона менш балакуча за мене. Égalité. Elle est aussi bavarde que moi. Рівність. Вона така ж балакуча, як і я. Regardons cette image et discutons. Подивимось на цей малюнок та поговоримо. Ici, il y a deux femmes. Comparons-les. Дві жінки. Порівняємо їх. Voici Francine et Jeanne. Вот Francine та Жанна. Francine est plus belle que Jeanne. Francine красивіша за Жанну. Francine est aussi âgée que Jeanne. Francine стільки ж років, скільки Жанні. Francine est moins fâchée que Jeanne. Francine менш зла, ніж Жанна. Maintenant, ouvrez vos livres à la page 16. Lisons le texte et faisons le devoir. Зараз відкриваємо підручники на сторінці 16. Читаємо текст та виконуємо завдання. Nous faisons exercice numéro 8 dans nos cahiers. Écrivez tous les défauts de Ninon. Зараз робимо вправу 8 у наших зошитах. Запишіть усі недоліки Ninon. Lisons. J'ai une petite sœur. Elle s'appelle Ninon et elle a 7 ans. Ma petite sœur est gâtée pour rire. Elle est énervante. Elle se prend pour le nombril du monde. Elle est trop bavarde et indisciplinée. Elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai pas le droit de la gronder, mais personne d'autre ne le fait. Quoi faire? Les réponses. Відповіді. Tous les défauts de Ninon. Всі недоліки Ninon. Elle est énervante. Elle est trop bavarde et indisciplinée. Elle fait ce qu'elle veut. Elle se prend pour le nombril du monde. Bien, je vais vous proposer de faire quelques exercices intéressants. Regardez exercice numéro 1. Choisissons la bonne réponse. Et puis, regardons exercice numéro 3. Associez pour constituer une phrase complète. Зараз я хочу вам запропонувати зробити декілька цікавих вправ. Дивіться вправу 1. Виберіть правильну відповідь. Вправа за номером 3. Поєднайте, щоб сформувати повне речення. Répondons. Відповідаємо. Est-ce qu'il est optimiste? Oui, il voit le bon côté des choses. Est-ce qu'elle est calme? Non, c'est quelqu'un de nerveux. Est-ce qu'elle parle beaucoup? Oui, elle est très bavarde. Est-ce qu'il est timide? Non, il est sérieux. Est-ce qu'elle est sympa? Non, elle est chouette. Est-ce qu'elle a bon caractère? Non, il a mauvais caractère. Répondons. Exercice numéro 3. Відповідаємо. Вправа 3. Elle aime parler, elle est bavarde. Il voit le bon côté des choses, il est optimiste. Il n'est pas calme, il est nerveux.
Tout le monde la déteste. Elle est antipathique. Tout le monde l'adore. Il est très sympa. Il travaille bien. Il est sérieux. Il n'aime pas parler. Il est réservé. Encore un exercice intéressant. Répondez par le contraire. Ще одна цікава вправа. Відповісти навпаки. Est-ce qu'elle est intelligente? Вона розумна. Est-ce qu'il est méchant? Він злий. Est-ce qu'elle est chaleureuse? Вона тепла. Est-ce qu'il est modeste? Він скромний. Est-ce qu'elle est franche? Вона відверта. Est-ce qu'elle est paresseuse? Вона ледача. Comparons. Est-ce qu'elle est intelligente? Non, elle est bête. Est-ce qu'il est méchant? Non, il est bon. Est-ce qu'elle est chaleureuse? Non, elle est froide. Est-ce qu'il est modeste? Non, il est arrogant. Est-ce qu'elle est franche? Non, elle est hypocrite. Est-ce qu'elle est paresseuse? Non, elle est travailleuse. Maintenant, nous parlons de tout ce que nous pouvons. Зараз ми поговоримо про все, що ми вміємо. Faire le portrait moral d'un ou d'une amie. Donner un avis sur quelqu'un. Comparer les gens et les objets. Utiliser les adjectifs de caractère au masculin et au féminin. Скласти моральний портрет друга або подруги. Висловіть комусь думку. Порівнювати людей або предмети. Вживати прикметники характеру чоловічого та жіночого роду. Maintenant, il est le temps de vous évaluer. Réfléchissez à votre propre activité pendant la leçon. N'oubliez pas de faire une pause pour réfléchir. Зараз час оцінити себе. Обміркуйте власну діяльність під час сьогоднішнього уроку. Не забувайте поставити паузу, щоб обміркувати. C'est tout pour aujourd'hui. La leçon est finie. Voici votre devoir. Vous décrivez un ou une amie en utilisant tout ce que nous avons appris pendant la leçon. Regardez un exemple. Ici deux personnes et je fais une petite description. Bonne chance, au revoir. Це все на сьогодні. От ваше домашнє завдання. Ви описуєте друга або подругу, використовуючи все, що ми вивчили протягом цього уроку. Подивіться, наприклад, є дві людини. Я зробила маленький опис. Ви можете використати мій приклад, який надаю вам. Удачі! До побачення!